Sénégal qui joue pour terminer sans aucune défaite dans les phases de poule. Oui, effectivement, terminer les matchs de poule sans concéder la moindre défaite et donner une bonne impression à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022. C'est du moins ce que l'on entend des Lions du Sénégal ce mardi au stade Lat Dior de Thiès. Ce match de demain, c'est aussi une opportunité pour Sadio Mané et ses coéquipiers de montrer un autre visage que celui contre le Congo-Brazzaville vendredi dernier. Pour Aliou Cissé, cette rencontre est une aubaine, oui, pour voir à l'œuvre les nouveaux joueurs appelés dans la tanière. Donc, coup d'envoi du match demain à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Puis, pardon, football championnat professionnel en Ligue 1, c'est le statu quo dans le haut du classement. Oui, et là, rapidement, avec la Ligue 1, on va voir les résultats qui vont s'afficher devant votre petit écran. Les matchs sont joués samedi et dimanche. Match nul. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, beaucoup de matchs nuls. Il n'y a que 2 victoires. Il n'y a que le Giraffe qui est allé battre le Cneps de Thiès, le Giraffe qui revient en force avec son nouveau coach Cher Gueye, et le Ndiambour de Louga qui a perdu à domicile devant le Stade de Mbour, mais les autres matchs, c'est 0-0. On revient sur le match entre le derby, oui, le derby rufisquois qui s'est tenu au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque, et là, c'est 0-0. Les deux équipes ont tout tenté, mais il n'y avait pas de but. Et là, je vous propose d'écouter l'entraîneur de Teungueth Football Club, Youssou Dabo, au micro de Najib Sagna. Maintenant, nous, dans le jeu, c'est vrai que voilà, on a essayé de respecter notre philosophie, c'est-à-dire de partir toujours par derrière en essayant de déstabiliser l'adversaire. On a réussi par moments à le faire, en nous créant aussi des opportunités. Malheureusement, on a manqué d'efficacité aujourd'hui. Je pense qu'à un moment donné aussi, le manque de véritables attaquants nous a handicapés. Bon, on a essayé de contourner le bloc adverse en essayant après de passer par les côtés dans les 15 dernières minutes, ce qui nous a valu, je pense, la dernière nette occasion. Malheureusement, manque d'efficacité. Mais c'est un bon point pour les deux équipes. Après, c'est un championnat. Il reste encore beaucoup de matchs à livrer. Il faut continuer à avancer et regarder ce qui est devenu. Voilà, donc c'était Youssou Dabo, l'entraîneur de l'équipe de Génération Foot. Djibril Fall, lui aussi, donc a expliqué donc le contenu de son équipe lors de cette rencontre. Féliciter toutes les deux équipes, mais aussi encourager nos joueurs. Ce n'était pas un match facile, d'autant plus qu'on jouait contre le leader, Teungueth, une équipe africaine aussi. On savait que c'est une équipe très joueuse. Et ils étaient très forts au niveau du milieu et en attaque sur les côtés. Donc il fallait mettre de la danse au niveau du milieu. Et maintenant bien défendre sur les côtés parce que non seulement ils avaient des excentrés très percutants, mais des arrières aussi très offensifs, surtout à droite. Donc il fallait aussi bien défendre, mais aussi être bon dans les transitions. Je pense qu'on n'a pas été bon aussi sur les situations d'attaque. On n'a pas été bon. On a gâché beaucoup de ballons offensifs. Mais il faut essayer maintenant de corriger et maintenant reprendre le prochain match. Mais on a continué à rester logique par rapport à l'académie, par rapport à la philosophie de l'académie. C'est faire confiance à nos jeunes, des jeunes qui sont formés au niveau de l'académie, essayer de les promouvoir. Je pense que maintenant la mayonnaise commence à prendre forme, donc il faut être encore patient encore, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à améliorer et pour pouvoir maintenant atteindre nos objectifs. Voilà, donc c'était Djibril Fall, donc les férus du ballon rond, donc sont revenus donc sans voir de but dans cette rencontre. Voilà le classement de la Ligue 1 à l'issue de cette 12e journée. Regardez bien, donc c'est le statu quo. Teungueth Football Club et l'AS Douanes sont en tête du classement avec le même nombre de points, mais Teungueth a 10 matchs et que AS Douanes a 11 matchs. Génération Foot qui a 12 matchs et 3e. Au bas du classement, regardez bien, US Gorée, NGB, les éternels, donc qui restent dans la zone rouge.
Et en Ligue 2, première défaite du leader, la Linguère de Saint-Louis. Oui, donc la première défaite de la Linguère de Saint-Louis. Et on va voir les résultats. Les Samba Linguère sont tombés à Guédiawaye face à Guédiawaye Football Club sur le score de 2-0. Une défaite, vraiment une défaite qui est venue donc à une journée de la fin de ce championnat. Mais malgré tout, la Linguère reste toujours leader au classement et que avec 6 points d'avance sur son poursuivant, et que Keur Madior pourrait prendre la 2e place au Guédiawaye Football Club en cas de victoire devant Duc aujourd'hui. Ce match-là est prévu au stade Fodé Wade de Saly. Et voilà, ce sont les résultats ici au tableau. Et ça va être boxing pour terminer, coach. C'est la fédération qui forme ses entraîneurs avant les compétitions. Mais effectivement, Fatou Diouf Faye, la fédération sénégalaise de savate boxing a débuté par une formation de ses cadres. Ce week-end, les entraîneurs et les moniteurs ont subi un stage de formation. Tous les clubs affiliés à l'instance ont été conviés à cette session de formation. Les explications du directeur technique national, François-Xavier Préra, au micro de nos reporters. Nous sommes en début de saison. Nous avons ouvert la saison par la formation des entraîneurs. Quand je dis entraîneurs, c'est les seconds qui vont intégrer le diplôme d'initiateur. Derrière moi, c'est les entraîneurs, les membres aussi de l'équipe nationale. Voilà, donc nous avons jugé normal de les former parce que souvent ils sont dans les salles pour seconder le moniteur et parfois même ils sont seuls. Donc ce serait plus judicieux de les former parce que combattants et entraîneurs sont 2 choses différentes. Voilà, là ils apprennent vraiment à pouvoir entraîner les athlètes. La dernière fois, donc, nous avons commencé par recycler les officiels. Et cette fois-ci, pour mieux démarrer et pour mieux fourbir donc, nos armes, par recycler et même former les entraîneurs qui étaient en salle donc, pour seconder donc, les moniteurs. Voilà, donc c'était comme vous le voyez, donc François Préra, oui, Xavier Préra, qui, je vous le rappelle, est le directeur technique national du savate boxing. C'est tout pour le sport. On a vu notre confrère Jacques-Gabriel Préra. Oui. C'est un technicien ici à Walf, et lui, il fait partie des entraîneurs. Hein? Voilà, c'est tout pour le sport. Attention, je vais vous mettre en rapport avec Jacques-Gabriel Préra si vous me faites mal. Merci. Mais c'est mon parent, Diago. Voilà, donc merci à vous, cher Tidiane Gomis, pour ce lundi sport. Et tout de suite, le dernier virage de ce journal, la revue de la presse avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Fond de l'affaire Hissène Habré, ça vole bas.